Bonjour, je vous montre comment je fabrique une horloge digitale en bois. Vous allez voir, c'est un projet facile à réaliser, assez original et qui étonnera ou créera la surprise autour de vous. J'ai trouvé facilement cette horloge digitale en kit sur internet. Le kit est fourni avec une notice explicative assez succincte, mais ce n'est vraiment pas très compliqué de la monter. Même un débutant peut y arriver. Les composants sont repérés et il y a les mêmes indications sur les cartes électroniques. On ne peut pas se tromper. Si vous voulez fabriquer cette horloge, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est le sens de montage des puces électroniques. Il faut bien mettre du même côté les encoches en forme de demi-rond. Je ne manque pas certains éléments, notamment la sonde de température, le détecteur de luminosité et les boutons de réglage. Ces éléments seront déportés pour mon projet, donc pour l'instant je prolonge les points de soudure par du câble. Au final, voilà à quoi ça ressemble. Comme la vocation de notre atelier est de privilégier la récupération des matériaux, j'ai démonté une étagère dont nous n'avions plus besoin pour récupérer le bois. C'est du contreplaqué, ça donnera à l'objet une touche moderne et design. Je débite 5 morceaux de 15 cm par 25 cm. Puis je trace les trous dans lesquels l'horloge digitale prendra place. Le premier trou est à la dimension de l'horloge. Les autres trous sont un peu plus larges pour permettre un accès plus facile. Pour faire les trous, je fais une première découpe à la scie sauteuse, puis je fabrique un gabarit à la dimension exacte voulue. Pour cela, j'utilise les chutes récupérées dans l'étagère. Ainsi, le trou à la dimension précise est obtenu avec une défonceuse et une fraise à copier. La découpe est finalisée pour que l'horloge s'encastre parfaitement dedans. Pour le deuxième morceau, j'utilise la même méthode que précédemment. Et ensuite, ce deuxième morceau servira à son tour de gabarit pour les 3 derniers morceaux.
Voilà, j'ai mes 5 morceaux de bois, le premier avec une fenêtre à la dimension de l'horloge et les 4 autres avec des fenêtres un peu plus grandes. Dans un premier temps, je vais assembler les 2 premiers entre eux, puis les 3 derniers entre eux. Maintenant, j'usine le deuxième morceau de contreplaqué pour pouvoir encastrer les 2 boutons de réglage. J'en profite aussi pour créer une rainure pour le passage du câble d'alimentation. Si vous aimez ce type de projet et d'objets créatifs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dès maintenant. Ça m'encouragera à faire d'autres vidéos dans le même esprit. On voit ici le principe de montage des boutons de réglage. Je me suis trompé en assemblant les 2 premiers morceaux l'un contre l'autre. J'ai collé le morceau avec les encoches à l'envers. Du coup, je devrais refaire les encoches un peu plus tard. Les 3 autres morceaux sont assemblés entre eux séparément. Après le séchage, je répare mes erreurs. Voilà, j'ai réparé mes erreurs et je décide d'intégrer une prise USB. Je réalise donc un perçage nécessaire pour le passage de la prise et des câbles. Encore quelques petits perçages pour le passage de la sonde de température et du détecteur de luminosité. Avant l'assemblage final, j'assemble provisoirement les 2 parties l'une contre l'autre pour les ajuster et vérifier les éclairages.
Après avoir poncé les tranches, c'est à ce moment que je plaque la face avant avec une feuille de plaquage. Je mets sous presse fermement et je laisse sécher longuement. Après le séchage, mes deux blocs sont prêts à être assemblés, ils sont finalisés. Et donc je procède au montage de la partie électronique. Les éléments déportés sont soudés au fil correspondant et l'horloge est collée bien au fond de son emplacement, de manière à bien plaquer contre la feuille de plaquage. Et enfin, le reste des éléments est collé en place. Il ne reste plus qu'à assembler les deux parties en bois de manière définitive et l'horloge est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera des idées pour vous aussi créer des objets personnalisés.
Merci de mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt!